Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, retour sur l'opération militaire de l'armée et des casques bleus contre les rebelles du Burundi, le FNL, ce lundi. Une action avec une forte symbolique à l'encontre des groupes rebelles installés dans la zone, comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. La déclaration de patrimoine ne fait pas l'unanimité chez les ministres sénégalais. Le président Macky Sall avait donné à son équipe ministérielle jusqu'au 31 décembre pour se mettre en règle. Certains s'exposent donc à des sanctions politiques. Le Cameroun poursuit sa politique économique pour l'année 2015. Le pays prévoit d'emprunter pour 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor, des sommes destinées aux infrastructures. Mais d'abord, la réunion au sommet prévue ce mercredi entre les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, repoussée. Un communiqué a été envoyé à la presse locale. L'événement a été reporté à une date ultérieure pour des raisons encore inconnues. Pourtant, plusieurs thématiques capitales devaient être débattues, comme la libre circulation des personnes, les mesures prises face à la baisse des cours du pétrole ou encore la coopération dans le domaine sécuritaire. Après la visite du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz lundi, la Guinée reçoit ce mercredi les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et béninois Thomas Boni Yayi. Des voyages présidentiels destinés à montrer la solidarité de la sous-région dans la lutte contre le virus Ebola. La Guinée, foyer de l'épidémie, a enregistré depuis un an plus de 2400 cas, dont 1550 mortels. Même si l'Organisation mondiale de la santé note une nette régression de la maladie, l'épidémie aura fait dans le monde 7400 victimes. 4 jours après l'expiration de l'ultimatum posé par les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs aux rebelles rwandais du FDLR, l'ONU envoie un message fort dans la région. Ce lundi, une opération a été lancée contre les rebelles du FNL au Burundi. Leur campement est situé à proximité de celui des rebelles rwandais. À quelques jours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les casques bleus veulent ainsi montrer qu'ils peuvent agir sur n'importe quel groupe dissident. Les précisions de Birama Saonera. L'armée congolaise et les casques bleus ont lancé depuis lundi 5 janvier une opération contre des insurgés burundais de FNL, les Forces nationales de libération. Retranchés depuis des années dans l'est de la République démocratique du Congo, il serait environ 500 à 600 combattants. L'offensive vise à réduire la capacité de nuisance de ces rebelles. C'est une opération qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante tant qu'il n'y a pas coordination et tant qu'il n'y a pas respect par tous les protagonistes de la région des règles que les uns et les autres se sont fixées pour éradiquer justement les forces négatives. Cette action conjointe de l'armée congolaise et de la MONUSCO représente un signal fort pour tous les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités militaires, cette offensive va durer 45 jours et peut être renouvelée compte tenu de la situation sur le terrain. Il faut qu'il y ait continuation de cette action, coordination entre les armées de tous ces pays-là, ces États, pour arriver à bout de ces forces rebelles. On sait qu'ils se caractérisent par leur mobilité, donc il faut aller les chercher effectivement dans les coins où ces rebelles se cachent pour les déloger et puis comme ça les neutraliser. Cette opération est menée contre tous les groupes armés au Sud Kivu. D'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Afrique australe vont se rencontrer les 15 et 16 janvier prochains à Luanda, en Angola. L'objectif étant de statuer sur le non-respect de l'ultimatum de désarmement volontaire donné aux combattants des FDLR, un autre groupe rebelle installé dans cette zone. C'était le 24 décembre 2014. Pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence politique, le président sénégalais Macky Sall lançait un ultimatum à ses ministres. Ils avaient 7 jours pour déclarer la liste de tous leurs biens sous peine de sanctions. Mais au sein du gouvernement, tous les ministres ne l'entendent pas de cette façon. Les explications de Gavanido. Y a-t-il des réticences dans la déclaration de patrimoine au Sénégal? Le processus de déclaration de biens a été instauré par décret présidentiel le 4 septembre 2014, avec un délai d'application de 90 jours. Un mois après son expiration, des ministres, députés ou directeurs généraux tardent toujours à se conformer à cette obligation républicaine. Une attitude que la société civile qualifie de résistance. On a assisté à une forme de résistance. Cette résistance renseigne sur l'ancrage de nos sociétés, pas seulement sénégalaises, probablement
dans d'autres pays africains. Donc, le président devrait prendre ses responsabilités. Ceux qui ont refusé, ils se sont opposés à la mise en œuvre de sa propre politique, devraient noter leurs responsabilités. Et il doit siffler la fin de la récréation de manière ferme. Aujourd'hui, tous les responsables n'ayant pas déclaré leurs biens s'exposent à des sanctions si l'on se réfère au dernier délai du 31 décembre fixé par le chef de l'État Macky Sall le mois dernier. Et selon les dispositions de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC, les sanctions vont du limogeage à la perte de certains avantages en fonction du statut de la personne mise en cause. Selon le porte-parole du gouvernement, les ministres ont encore le temps pour s'acquitter de cette obligation. Il se trouve que les dates sur lesquelles se fondent les uns et les autres sont des dates qui relèvent de la confusion. Quand la loi a été votée et promulguée le 2 avril 2014, le décret d'application de cette loi est daté du 12 novembre 2014. Et c'est ce décret qui prévoyait le formulaire de déclaration de patrimoine. Si on fait le décompte pour les 3 mois, on est quand même loin de la date d'expiration du délai de déclaration des ministres, en tout cas en fonction au moment de la mise en œuvre de la loi. La création en 2014 de l'OFNAC rentre dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le président Macky Sall. Parmi les déclarations auxquelles sont soumises les hauts fonctionnaires de l'État figure aussi le montant des dettes contractées, les biens meubles comme les comptes bancaires, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés ainsi que les objets de valeur supérieure ou égale à 50 millions de francs CFA. L'actualité économique, c'est le Cameroun qui prévoit de lever 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations au cours de l'année 2015. Selon le ministre des Finances, ce budget sera destiné à mettre en place de nouvelles infrastructures. Une annonce qui illustre le plan d'urgence annoncé par le président Biya en décembre 2014 pour augmenter la croissance de l'économie camerounaise. Yura Adinjai. Le Cameroun mise sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance de son économie. De nombreux projets sont en cours et le gouvernement ne cesse d'annoncer de nouveaux chantiers. La dernière annonce en date, la levée prochaine de 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015 pour financer des projets d'infrastructure. Impérativement, le développement passe inexorablement par la mobilisation de l'épargne, qu'il s'agisse de l'épargne nationale ou internationale. Alors le fait que le ministre des Finances ait annoncé la volonté du gouvernement de mobiliser cette somme pour le développement des infrastructures atteste donc de la volonté du gouvernement effectivement de développer notre pays par des infrastructures, mais également de ce que la signature du Cameroun continue à inspirer de la confiance aux financiers de par le monde, qu'il s'agisse des épargnants nationaux ou bien de l'épargne internationale. Le budget 2015 a été arrêté à 3 746 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à celui de 2014. Pour cette année, le cap du développement des infrastructures sera maintenu. Dans ce projet de faire du Cameroun un Cameroun émergent, il y a effectivement la question des infrastructures qui se pose, qui permettrait effectivement dans un certain nombre de domaines, de mettre le pays à niveau et que donc lancer une levée de fonds, d'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, les taux sont extraordinairement bas des emprunts qui sont faits sur les marchés tant régionaux qu'internationaux. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des politiques de développement des infrastructures entamées depuis quelques années. En guise d'illustration, 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'empreinte obligataire 2014 serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. L'économie toujours résume sur la nouvelle acquisition du transporteur aérien Royal Air Maroc. La compagnie nationale marocaine vient de se doter d'un Boeing Dreamliner, un appareil de dernière génération qui vient renforcer la flotte, mais surtout appuyer la stratégie de développement du trafic africain. Les explications de Fanny Mounichi, commentées par Ibra Adinjai. Nouvel élan pour Royal Air Maroc en 2015. La compagnie aérienne nationale a réceptionné son premier avion de type Boeing 787 Dreamliner, une acquisition qui porte à 53 le nombre de ses appareils.
Ce renforcement de la flotte entre dans le cadre de la politique de la RAM d'assurer notamment la bonne tenue de ses dessertes vers l'Afrique. Nous avons adopté cette stratégie qui est en convergence avec la politique de rayonnement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est de rapprocher le Maroc avec tout le continent africain. Donc nous avons cette mission qui est bien au-delà de toute considération économique et commerciale. C'est de rapprocher les peuples, rapprocher les cultures, rapprocher les gens qui font aujourd'hui le présent de l'Afrique, mais qui sont en train de bâtir son avenir. Royal Air Maroc devient ainsi la première compagnie du pourtour méditerranéen à se doter de ce Boeing nouvelle génération, équipé des dernières technologies de l'aviation civile. Mais sur le continent, un autre pays a également acquis récemment un Dreamliner. Il s'agit du Kenya. Nous souhaitons montrer aux personnes qui nous ont quittés à cause des anciens appareils que nous savons qu'ils peuvent revenir parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi bien, voire meilleurs que beaucoup d'autres compagnies. Nous attendons une augmentation des revenus à hauteur de 20% comparé aux chiffres réalisés avec le 767. En 2014, le trafic aérien en Afrique était en hausse de 5,2%. Un marché prometteur donc où les potentialités d'expansion sont grandes. Plusieurs compagnies ont d'ailleurs bâti leur nouvelle stratégie sur le développement des liaisons intercontinentales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.